Hello à toi, j'espère que tu as la forme, toi qui regardes cette vidéo, j'espère avec ton café, ton thé, ton chocolat chaud, ton jus d'orange à la main, bref, moi c'est mon café, j'espère que tu as la forme, tu connais le principe maintenant, on a 10 minutes ensemble pour t'exposer un principe autour de la vente, du mindset ou de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser un léger coup de gueule vis-à-vis des infopreneurs, des entrepreneurs qui recherchent des closers, des setters chez nous. Parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. On se retrouve tout de suite, let's go! Alors souvent, en fait, en tout cas sur le marché de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat, je trouve qu'on tape hyper facilement sur la tête des closers, voire même des formateurs en closing. En mode, y a trop de closers qui sont formés, ils sont pas bien formés, blablabla, 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 sans même finalement savoir aussi ce qui se passe de l'intérieur de la formation, ni même savoir en fait concrètement de qui ils parlent. Il y a plusieurs formations sur le closing et sur le setting qui sont disponibles aujourd'hui en francophonie. Je trouve qu'on a tendance, en tout cas de ce que je vois sur mes actualités LinkedIn, des personnes que je suis, qui m'inspirent, etc. Je trouve qu'on a tendance un peu trop souvent à mettre la faute sur le closer. Si ça close pas, c'est de la faute du closer. Si ça fonctionne pas, c'est de la faute du closer, etc., etc. Et j'aimerais bien remettre un petit peu les choses, en tout cas dans mon point de vue. Je dis pas que mon point de vue est universel et que c'est absolument ce qu'il faut retenir. Ce n'est que mon point de vue. Les Closer Evolution, je sais pas si tu as fait attention, mais sur notre site internet, dans l'onglet menu tout en haut, tu as une rubrique recruter un closer. Donc aujourd'hui, on a des entreprises, des entrepreneurs, solopreneurs ou avec une équipe, voire même des entreprises qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, qui viennent recruter des candidats chez nous. Setting, closing, peu importe. Nous, chez Closer Evolution, on ne les cherche pas. Tu vois, on va pas. Y a personne dans l'équipe dont le job c'est d'aller chercher des opportunités. C'est tout simplement par le travail qu'on fait de référencement du site internet, du réseau, et j'ose espérer par la qualité de notre formation qui fait en sorte que plusieurs entreprises recrutent de manière récurrente leurs candidats du coup chez nous. J'imagine que si la formation était de très mauvaise qualité, ils ne le feraient pas. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a des entreprises qui viennent à nous. Donc comment ça se passe? Moi, j'étudie la candidature et je vais potentiellement être au téléphone avec les entreprises avec qui j'ai un doute. Des entreprises avec qui, alors soit j'ai un doute sur leur légitimité, clairement, soit j'ai un doute sur ce qu'ils attendent des closers. Est-ce qu'on parle vraiment de setting, est-ce qu'on parle vraiment de closing, ou est-ce qu'on va pas chercher du prospecting ou du call calling qui n'aurait rien à voir. Une fois que je fais ça, je mets l'annonce à disposition et je dis aux entrepreneurs, voilà, grosso modo, il y a à peu près un délai de 5 jours ouvrés pour avoir des candidatures. Donc, ces 5 jours ouvrés, une fois qu'ils sont passés, moi j'envoie un lien à l'entreprise, à l'entrepreneur en disant voilà tous les candidats. Et c'est là où mon coup de gueule commence, c'est qu'en fait, il y a peut-être seulement 20% de toutes les entreprises qui viennent recruter des candidats chez nous qui donnent des nouvelles aux closers. Alors tu as plusieurs cas de figure. Tu as soit celui qui va étudier les candidatures, qui va prendre rendez-vous avec le ou la closeuse, enfin le candidat, je vais y arriver, avec qui il a envie d'être en entretien, et tous les autres, ils n'auront jamais de nouvelles. Ni je n'ai pas accepté ta candidature, ni même le pourquoi je n'ai pas accepté ta candidature. Donc ils sont laissés dans le flou total. Ça déjà c'est la première chose qui m'énerve. Deuxième cas de figure, l'entrepreneur, et ça je le comprends tout à fait pour être entrepreneur moi-même, c'est pas parce que je reçois les candidatures le 27 septembre que je vais ouvrir le mail le 27 septembre. J'ai des choses à faire, j'ai des urgences à gérer, donc je vais peut-être l'ouvrir 1, 2, 3 semaines plus tard. Pas de problème avec ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont quand même le mail dans leur boîte mail. Ils auraient juste un copier-coller à faire de toutes les adresses mail des candidats et juste prévenir, voilà, j'ai pris du retard dans le recrutement, veuillez m'excuser, je reviendrai vers vous tel jour, telle date, telle heure. Franchement, que ce soit le premier cas de figure dont ne pas dire pourquoi les candidats sont pas retenus et ne pas donner de nouvelles si jamais je mets plus de temps que prévu dans mon recrutement, mais je trouve ça tellement dommage parce qu'en vrai, ne serait-ce que même aujourd'hui, les closers qui sont formés chez nous, ils demandent pas, bien sûr c'est mieux, mais ils demandent pas un mail qui explique point par point ce qui est positif, ce qui est négatif dans leur candidature, pourquoi est-ce qu'on les a pas retenus, nos conseils, on leur demande pas, enfin bien souvent ils demandent pas ce genre de choses, ne serait-ce que non tu n'es pas retenu, j'ai préféré être en entretien avec d'autres candidats, ne serait-ce que ça. Franchement, de toi à moi, ça met quoi? 3 minutes par mail de le faire. T'as à peu près quoi? Dans les opportunités qui ont le plus de succès, il y a peut-être une vingtaine de candidats qui
qui postulent. Celles qui en ont moins, il y en a peut-être 4 ou 5. Franchement, au pire, tu penses pas que tu peux mettre genre une demi-heure à tenir les candidats au courant? Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et ce, malgré nos mails en disant ce serait bien quand même que vous nous disiez, mais même on leur laisse même la possibilité, si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie d'y mettre du temps, quels sont les candidats que vous avez sélectionnés, et nous, on préviendra de notre propre manière de faire les personnes qui ne sont pas retenues. Alors encore une fois, on n'aura pas la raison du pourquoi, mais au moins, elles seront prévenues. Même ça, la plupart du temps, j'ai pas de réponse. Et ça m'énerve, parce que bien sûr que le closer, quand il candidate ou quand il est en contrat avec une entreprise, bien sûr qu'il a des torts, bien sûr qu'il peut s'améliorer, bien sûr qu'il peut mieux faire, ça c'est clair, mais je trouve ça dommage en fait que dès le moment où il postule à une opportunité, ce soit pas réciproque déjà le côté professionnalisme, parce que franchement, faire un mail pour dire à la personne tu n'es pas retenu sur l'opportunité, merci d'avoir candidaté, ça prend littéralement 1 minute et demie par personne. Donc voilà, vraiment je trouve ça dommage, et ça m'embête quand je vois des candidats qui me disent Julie, je comprends pas, j'ai postulé, j'ai pas de nouvelles, je sais pas quoi dire, parce que malheureusement j'ai beau moi faire des relances par mail, je n'ai pas de nouvelles des entrepreneurs, et j'imagine qu'à un moment donné, toujours relancer par mail plus téléphone, à un moment donné, il faut pas trop pousser non plus. Ce service chez Closer Evolution, il est gratuit, et j'imagine que le minimum de professionnalisme qu'on pourrait attendre d'un entrepreneur ou d'une entreprise, ce serait de donner des nouvelles aux candidats, qu'ils soient pris ou pas sur une opportunité. Voilà, j'avais envie de remettre un petit peu ça en lumière, parce que je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Je trouve que c'est toujours le closer qui est diabolisé dans une relation de partenariat entre entreprise et entreprise, et je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est intéressant quand même de savoir que c'est pas toujours que du même côté que ça pose un problème, c'est aussi de l'autre côté, du côté des recruteurs, des entrepreneurs, où parfois ça bug un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, aujourd'hui j'ai du mal à parler, hein. Donc si t'as des questions, on se retrouve en commentaire, et sinon moi je vais terminer gentiment, tranquillement mon café, et je te retrouve demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.